Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. École ma fille, Alme ma fille, Kidme ma fille, Nar ma fille, Carburant ma fille. Ce sont des choses que nous entendons et donc la première des choses que nous espérons pouvoir faire, c'est déjà de remettre les enfants à l'école. Une fois que les enfants sont à l'école, les adultes, on peut travailler ensemble, dialoguer pour aller de l'avant. Et donc je voudrais, comme premier message, dire aux enseignants qu'ils savent que nous voulons faire de l'éducation la première priorité de l'État. Le président a accepté de porter l'éducation à un niveau encore supérieur dans ce gouvernement et avec des moyens additionnels. Mais nous allons leur demander de nous aider à aider l'école de la République. L'enseignant a certes tout donné, l'État va travailler à essayer de tout donner, mais dans la responsabilité. Qu'il laisse, qu'il nous aide en faisant en sorte que les enfants reprennent l'école. Et donc, ma première rencontre avec les forces vives, ça va être avec ceux qui représentent l'école tchadienne, de manière à ce que nos enfants repartent à l'école. Et une fois qu'ils sont à l'école, je crois que les adultes vont pas s'asseoir et on va affiner les choses pour réconcilier les cœurs, penser les plaies et nous organiser de manière à ce que les Tchadiens, à la fin de cette transition, choisissent leurs dirigeants de manière démocratique afin de les servir. Donc voilà, c'est un sentiment de responsabilité, d'engagement. On va retrousser les manches quelque part. Alors, mesdames et messieurs, le monsieur que vous venez de suivre là est un Tchadien, un homme politique. Il s'appelle Socces Masra. Socces Masra est le leader d'un parti d'opposition, le principal d'ailleurs, au Tchad qu'on appelle les transformateurs. Ce monsieur a été nommé le 2 janvier dernier Premier ministre du Tchad par le putschiste sanguinaire Mahamat Kaka Débé Itno, le fils de son père, alors que Socces Masra avait juré qu'il n'intégrera jamais le gouvernement de Débé, jamais. Parce que l'école de ses enfants coûte telle somme et que vraiment il est à l'abri du besoin et blablabla et blablabla. Vraiment que il ne se contentera jamais d'un minable poste ministériel, etc. etc. Aujourd'hui, le voilà propulsé Premier ministre par son ennemi politique d'hier, le leader putschiste Mahamat Kaka Débé Itno. Pourtant, cet individu a invité le 20 octobre 2022 ses partisans et puis sympathisants à descendre dans la rue pour manifester contre la volonté du président du conseil militaire tchadien, dont Mahamat Kaka Débé Itno, de proroger le délai de transition. C'est-à-dire, il a appelé ses partisans à descendre dans la rue et la police a réprimé cette manifestation dans le sang. Bilan des centaines de morts. Au lieu de réclamer la justice, la vérité sur cet incident survenu le 20 octobre 2022, non, il choisit d'aller s'asseoir sur la même table que les bourreaux de ses partisans. Il choisit d'aller se mettre au service des bourreaux de ses partisans, qui l'ont nommé Premier ministre. Mesdames et messieurs, la leçon que vous, les Camerounais, vous devez en tirer, la leçon que vous, Camerounais, devrez en tirer est que ne buvez jamais le caddie d'un homme politique, quel qu'il soit du pouvoir, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition. Ne buvez jamais le caddie d'un homme politique.
au besoin, militer au sein des organisations de la société civile comme moi. Je suis un journaliste libre penseur, membre du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Oui, là c'est bon. Vous êtes un esprit libre. Ou alors ceux qui militent dans des partis d'opposition, ils doivent s'accrocher à l'idéologie du parti et non sur l'homme qui dirige le parti. Parce que les hommes politiques, ils sont tous ondoyants et divers, comme dit la maxime philosophique. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit exactement le contraire. Et ils sont tous pareils, hein? Il n'y a personne là qui fait essai. Tous sont pareils. Voilà pourquoi moi, vous allez remarquer que vous ne me verrez jamais, c'est-à-dire que consacrer mon énergie à défendre la cause d'un homme politique, à ne point tarir d'éloges envers un homme politique. Jamais, mais alors au grand jamais. Au grand jamais. Tous les autres, regardez par exemple Ni John Frunzi, qui est décédé il y a quelques... je crois que c'était le 13 juin dernier. Ni John Frunzi fait partie des leaders qui ont lancé le SDF en 1990. C'est-à-dire qu'au moment où l'espace politique était en train de se libéraliser au Cameroun, le SDF est donc lancé. Le SDF charriait l'espoir de millions et de millions de Camerounais qui étaient écrasés littéralement par la dictature de M. Paul Biya, qui croupissait dans une misère abjecte, indescriptible, et qui en avait marre du système monolithique incarné d'abord par Ahidjo, puis par son successeur Paul Biya. En 1992, c'est-à-dire le 11 octobre 1992, le SDF a remporté la présidentielle de cette année-là. Mais le SDF a au préalable commis une erreur, c'est de ne pas participer aux élections législatives et municipales de mars 1992. C'était une grossière erreur, puisque à défaut de remporter la présidentielle dans les urnes, le SDF aurait tout au moins pu contrôler le gouvernement grâce à une majorité confortable au niveau du Parlement. Non, le SDF a commis l'erreur de ne pas participer aux législatives. Là où la dégringolade du SDF a commencé, c'est quand des informations ont commencé à circuler, c'est-à-dire que après la présidentielle de 2004, je crois que c'était en 2005 ou 2006, où un commissaire de police avait révélé que Ni John Frunzi avait reçu des mallettes bourrées de fric pour casser la coalition qui s'était créée avant la présidentielle de 2004 autour d'Adamou Njoya, paix à son âme. C'est à partir de cet instant-là que le SDF a commencé, c'est-à-dire que a amorcé une pente descendante. Et le coup de grâce a été donné en 2009, en décembre, lors du cinquantenaire de l'armée camerounaise qui s'était célébré à Bamenda. Quand Frunzi avait seulement rencontré Paul Biya, c'était fini. C'était fini. Beaucoup de gens ont alors compris que vraiment tout ce que Ni John Frunzi faisait pendant tout ce temps, vraiment, c'était de la poudre aux yeux. C'était de la poudre aux yeux, ce que Frunzi faisait pendant tout ce temps-là. Parce qu'en réalité, John Frunzi
du SDF et Paul Biya du RDPC, c'était bonnet blanc, blanc bonnet. La preuve en est que, et ça je vous l'ai dit ici, dans une de mes chroniques, pour que le SDF remporte des sièges au Sénat lors des sénatoriales de 2013, pour que le SDF remporte des sièges dans la Damawa, il a fallu que le RDPC se désiste pour que le SDF puisse gagner l'UNDP dans la Damawa. En 2013, les toutes premières élections sénatoriales. Donc vous comprenez toute la symbiose qui a toujours existé entre les deux partis. Et c'est donc comme ça que le SDF, c'est-à-dire que c'est donc comme ça que le SDF s'est réduit comme une peau de chagrin, au point de ne devenir que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Ni John Frunze est décédé, malheureusement pour lui, paix à son âme, mais que devient le SDF? Juste parce que son leader a passé son temps à dire un truc aujourd'hui et son contraire demain. Pour ce qui est du MRC par exemple, c'est presque la même chose. C'est vrai que contrairement à Ni John Frunze, Maurice Kamto c'est on va dire un fonctionnaire international, un avocat et un éminent juriste, donc il est à l'abri du besoin. Il est donc difficile pour le pouvoir de le corrompre, puisque Ni John Frunze, bon, que son âme me pardonne, il nous revient que ce dernier prenait des mallettes d'argent qui venaient de la présidence. Ça, ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Maintenant, pour ce qui est donc de Maurice Kamto, quand Maurice Kamto réapparaît sur la scène politique, parce que en 1992, Maurice Kamto faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque l'Union des forces du changement. C'est-à-dire que c'est ce groupe d'hommes politiques, de leaders politiques qui soutenaient la candidature de Ni John Frunze. Alors, Maurice Kamto aussi a réussi à rassembler du beau monde autour de lui, à amener les Camerounais à s'intéresser à nouveau à la chose politique. C'est-à-dire à partir de 2013. En 2018, les Camerounais se sont mobilisés autour de sa candidature. Le régime a fait ce qu'il sait faire le mieux, à savoir frauder aux élections. Et par la suite, après que Paul Biya a été déclaré vainqueur de la présidentielle de 2018, Maurice Kamto lance un plan de résistance nationale en vue de revendiquer, en vue de dénoncer le vol de sa victoire. Il y a eu des manifestations le 26 janvier 2019 et puis le 1er juin de la même année. Des centaines de ses militants ont été jetés en prison. Lui-même, il a connu, il est passé par la case prison, tout comme certains membres de son directoire, c'est-à-dire que certains membres de son équipe de campagne, ils ont fait la prison. Et puis, quand Maurice Kamto sort de prison, allez, il change complètement. Il n'est plus question de dire qu'il est le président élu. Maintenant, il veut aller... il invite ses militants à se préparer à affronter d'autres échéances électorales. En 2019, c'est-à-dire qu'à l'approche des élections législatives et puis municipales, il dit à ses militants que la politique de la chaise vide n'a jamais payé, vraiment, et qu'il faudrait que le parti prenne part à ces élections-là. Et puis, à la dernière minute, c'est-à-dire que quelques heures seulement après, avant le délai de la clôture du dépôt des candidatures à Elections Cameroun,
Maurice Kamto annonce que voilà, son parti va boycotter les élections. Parce que la crise anglophone, le code électoral qui demeure controversé, etc., etc. Le MRC n'a pas pris part à ces élections-là, les élections législatives et municipales de 2020, du 9 février 2020. En mars 2021, Maurice Kamto et d'autres leaders de l'opposition se réunissent à Yaoundé afin de réfléchir sur les réformes qu'il faille apporter au code électoral qui est mauvais, ça il faut le reconnaître, c'est un code électoral qui est mauvais, c'est un code qui en lui porte les germes de la fraude électorale, il faut le dire. Maurice Kamto abandonne cette initiative et au cours d'un meeting, je ne sais plus où, soit en Konsamba, soit à Douala, il dit à ses militants que nous allons participer aux prochaines échéances électorales avec ou sans code électoral. Pourtant, si ses partisans sont allés en prison, c'est justement parce qu'ils réclamaient que ce code électoral-là soit réformé, qu'il soit révisé. Maintenant, lui dit à ses partisans qu'avec ou sans code électoral, nous allons prendre part aux prochaines échéances électorales. Il laisse tomber la résistance, le plan de résistance nationale, il met ça de côté. Même la réforme du code électoral, il dit qu'il n'est plus dedans, il n'est plus sur ça, comme on dit vulgairement au Cameroun. Maintenant, c'est que, coûte que vaille, son parti et lui-même prendront part aux prochaines échéances électorales. Entendez ici la présidentielle, les législatives, les municipales et les régionales de 2025. Et je tiens à dire à certains de ses partisans que attendez-vous à ce que ces élections-là, c'est-à-dire qu'en dehors de la présidentielle en 2025, là, toutes les autres élections, tous les autres scrutins seront reportés. Rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le régime des Biafra brandit le prétexte des contraintes budgétaires pour reporter, parce qu'on ne peut pas organiser jusqu'à 4 scrutins en une seule année. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la seule élection qui sera organisée en 2025, là, ça sera la présidentielle. Attendez-vous déjà à ce que BIA reporte les autres scrutins, les régionales, municipales et puis législatifs. Attendez-vous à ce qu'ils reportent ces élections-là. Il n'y a rien à faire. Et Maurice Kamto, sachant justement que Paul Biya peut reporter les élections législatives et municipales, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue au siège de son parti, au quartier Odia à Yaoundé, il invitait le président Biya à respecter le calendrier électoral parce que lui-même il sait que le boycott des élections législatives et municipales de 2020 est préjudiciable à la possibilité pour son parti d'investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et il le sait. Et j'ai été surpris de l'entendre dire lors de son discours du 31 décembre. Ceci, je vous invite à écouter cet extrait. Mesdames et messieurs. Ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Certes, le MRC a boycotté le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Cette décision salutaire et historique du Conseil national du MRC, élargie aux responsables départementaux, a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée
maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs, soit la panique de nos adversaires. Monsieur Maurice Kamto dit qu'il a des élus à travers le pays et que son parti prendra bel et bien part à l'élection présidentielle de 2025. Ça veut dire que lui-même, il a compris que sans élus, son parti, c'est-à-dire que son parti ne peut pas investir un candidat à ce scrutin-là. Mais j'aimerais rappeler ceci à certains de ses partisans. J'aimerais leur rappeler les deux dispositions. Nous allons commencer par la première, article 155 du Code électoral. Voici ce que dit cette disposition du Code électoral. Lorsqu'il se produit une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire ou du suppléant ou de toute autre cause dans une circonscription électorale, il est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent la vacance. Les élections partielles se déroulent à l'échelon de la circonscription électorale concernée, comme précisé aux articles 153 et 154. Lorsqu'il se produit une vacance définitive dans une circonscription électorale ayant plusieurs sièges, l'élection a lieu au scrutin uninominal. Alinéa 4, et ça c'est le plus important. Seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer aux élections partielles. Je reprends cette partie. Seuls les partis politiques ayant pris part aux élections générales dans la circonscription électorale concernée peuvent participer aux élections partielles. Ça, c'est pour les législatives. Maintenant, concernant les municipales, article 174, donc alinéa 1. Des élections municipales partielles ont lieu lorsqu'un conseil municipal a perdu au moins les 2/5 de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales sont seuls habilités à présenter une liste de candidats complémentaires. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi, le code électoral camerounais. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que, j'imagine un peu un scénario, J'imagine un peu, bon, Maurice Kamto a dit dans son message de fin d'année qu'il dispose d'élus à travers le pays et que grâce à ces élus-là, son parti prendra part aux élections présidentielles. D'où la question que voici et que j'ai d'ailleurs posée sur mon mur Facebook. Si d'aventure ces élus, c'est-à-dire que les élus du MRC dont Maurice Kamto parle, démissionnent soit du conseil municipal, soit de, je sais pas moi, de l'Assemblée nationale. Et qu'en conséquence de cela, il faille organiser des élections partielles pour les remplacer. Est-ce qu'au regard du code électoral dont j'ai lu
les dispositions tout à l'heure, le MRC pourra investir des candidats complémentaires pour des élections partielles? La réponse est non. Puisque ces dispositions de la loi du code électoral parlent de partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales ou législatives, c'est selon général, c'est-à-dire que les élections du 9 février 2020, c'est pas moi, c'est la loi, hein, c'est la loi qui le dit. Donc, ça veut dire, selon l'esprit du code électoral, ça veut dire que quand l'article 121 parle de partis non représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil municipal ou régional, cela veut dire que le parti en question n'a pas investi de candidat lors des précédentes élections locales. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et j'entends certains militants, certains partisans de Maurice Kamto dire oui, vraiment la jurisprudence Paul Aya Abine. Mais Paul Aya Abine a démissionné de l'Assemblée nationale pour créer son parti et se porter candidat à l'élection présidentielle de 2011 avant l'entrée en vigueur de l'actuel code électoral qui a été promulgué le 19 avril 2012. Et la loi ne rétroagit pas. Donc, j'aimerais dire à mes amis du MSC, là, ceux qui soutiennent Kamto, là, si Maurice Kamto ne rassemble pas les 300 signatures que prescrit la loi, le code électoral, si Maurice Kamto n'est pas investi par un parti autre que le sien, lequel parti aurait investi des candidats lors des élections, soit municipales, soit régionales, soit sénatoriales, soit, je ne sais pas moi, eh bien, qu'il oublie. Qu'il oublie. Je sais que ce que je dis là, ça ne va pas plaire à beaucoup de ces militants, parce que je vois certains là qui se plaignent déjà que oh, j'ai déjà retourné la veste, que je suis déjà un sardinat et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'aimerais vous mettre au défi. Je vous mets au défi de m'aligner 10 publications sur mes différents comptes, que ce soit Facebook, YouTube ou je ne sais trop quoi, où je ne tarie point d'éloge envers Maurice Kamto, où je soutiens Maurice Kamto à corps et à cri. Parce qu'il faut que ce soit clair dans vos têtes. Je n'ai jamais été un militant de Maurice Kamto, ni du MSC. Il faut que ce soit clair. Vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous m'avez déjà vu aligner des publications à la gloire de Maurice Kamto pour que certains d'entre vous m'accusent aujourd'hui d'avoir retourné la veste? J'ai retourné quelle veste? J'ai retourné quelle veste par rapport à quoi? J'ai retourné la veste où, quand et comment? Je n'ai jamais soutenu Kamto. Jamais. Mes publications sur YouTube là sont là. Remontez juste le temps. Remontez le temps. Mes publications sur Facebook sont là. Allez-y, remontez, scrollez, tous mes comptes Facebook sont là. Scrollez. Et apportez-moi la preuve que j'ai soutenu de manière inconditionnelle Maurice Kamto ou le MRC ou je ne sais quel autre parti d'opposition au Cameroun. Apportez-moi la preuve. Apportez-la. Moi, je vais donc vous dire, je vais vous dire un truc. Parce que vous savez que moi, je suis esclave de la vérité. Je vais vous dire un truc. Comme Maurice Kamto dit qu'il veut se porter candidat là et tout, parce qu'on a comme le sentiment que pour lui,
se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, c'est une question de survie politique pour lui. Je vais donc vous dire ceci. Si Maurice Kamto est proclamé, d'abord, je vais vous poser la question de savoir si vous voyez Elections Cameroun, qui est une succursale du RDPC, vous voyez Elections Cameroun, vous voyez les membres d'Elections Cameroun consolider la victoire de Maurice Kamto et adresser le procès verbal de recensement des votes à la Cour constitutionnelle en cas d'éventuel contentieux électoral. Vous pensez vraiment que c'est possible? Vous voyez le vieillard là, Atana Clément, s'asseoir à la Cour, au Conseil constitutionnel avec tous ses membres, proclamer Maurice Kamto vainqueur des élections présidentielles de 2025. Vous pensez que c'est dans ce Cameroun que je connais, vous pensez que c'est possible? Vous pensez que Essingan, qui dirige ce pays d'une main de fer depuis le 6 novembre 1982, vous pensez que les membres de ce club des extrémistes Essingan-là vont laisser ça passer? Voici donc ce qui va se passer. Si Atana Clément proclame Maurice Kamto vainqueur de la présidentielle de 2025, Essingan va fomenter un coup d'État. Ils vont renverser Maurice Kamto par un coup d'État et ils vont reprendre leurs choses. Ça, je vous le dis alors. Je vous le dis. Parce que c'est le plan B qu'ils ont préparé, que s'il leur arrive de perdre le pouvoir, c'est-à-dire que si leur clan là, les membres de Essingan, perdent le pouvoir, ils vont le reprendre par la force. Et à défaut de le reprendre par la force, ils vont proclamer la sécession de ce qu'ils vont appeler l'État Ekan, qui comprendra les actuelles régions du centre, du sud et de l'est. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que chaque fois quand on vous parle, c'est que oh, on n'aime pas Kamto, oh ceci, on est Sardina, oh on a retourné la veste. Certains poussent même le vice plus loin en disant que oh, on n'aime pas les Bamileke. Vous m'avez déjà vu aligner des publications à travers lesquelles je glorifie Maurice Kamto. Vous m'avez déjà vu. Vous m'avez déjà vu. Visitez toutes mes pages, Facebook et puis YouTube que j'utilise de plus. Apportez-moi la preuve que j'ai été un soutien inconditionnel de Maurice Kamto. Apportez-moi cette preuve-là. Là, je comprendrai que je suis déjà en train de retourner la veste. J'ai retourné la veste en quoi faisant? En quoi faisant? Mes publications sur Facebook sont là, sur YouTube sont là. Si au moins j'avais soutenu Maurice Kamto avant et qu'aujourd'hui, vous constatez que je dis exactement le contraire, ok, là on comprendrait. Ou alors, si j'avais commencé à dire que oh, Paul Biya, toujours Shoga, oui, Paul Biya, vraiment le visionnaire, le leader le plus sage de la planète Terre, oui, qui a conduit le Cameroun sur la voie du développement, etc. Ok, là on comprendrait que vraiment, là, bientôt on a déjà retourné la veste, c'est fini. On l'a déjà touché. Or, me voici, je suis ici depuis bientôt 5 ans. Je vis en exil. Je n'ai pas vu un seul membre de ma famille. Certains me balancent sur la figure que oh, vraiment, dans mon exil, c'était un arrangement avec le colonel Bankui. Mais c'est quelle bêtise ça? C'est quelle connerie ça? Vous savez ce que j'ai risqué au Cameroun? J'ai risqué la peine de mort. Hein? Il faut faire attention à ce qui sort de vos bouches là. Hein? Il faut faire très attention. Oh oui, que mon exil là a été arrangé avec le colonel Mbanku et tout. Avant même, quand cet imbécile là me met dans les problèmes, dès le 23 octobre 2018, je le connaissais, je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà appelé même au téléphone, je le connaissais même.
Mais pourquoi vous voulez imposer un leader aux gens? C'est-à-dire que moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que la démocratie c'est aussi ça. Laisser les gens qui ne sont pas d'accord avec Maurice Kamto s'exprimer. C'est aussi ça la démocratie. Si au moment où vous n'avez pas encore le pouvoir, vous empêchez les gens de parler, de réfléchir, de s'exprimer, c'est quand vous aurez le pouvoir que vous allez garantir cette liberté d'expression là. Hein? C'est quand vous aurez le pouvoir que vous allez laisser les Camerounais critiquer Maurice Kamto. Si déjà, en tant que leader d'opposition, vous interdisez aux gens de lui porter critique, c'est quand il sera au pouvoir que vous allez accorder cela au commun des Camerounais. Moi, je vais donc vous dire ceci, et c'est valable pour les Camerounais qui m'écoutent là. Le seul salut du peuple camerounais face à cette dictature crapuleuse et criminelle là, de Biya, c'est l'insurrection populaire. Vous comprenez, chers compatriotes, tant que vous ne vous soulevez pas, tant que vous ne descendez pas dans la rue, comme l'ont fait les Burkinabés en 2014, oubliez. C'est-à-dire que les histoires de Koro, par les unes et dans la paix, ça c'est pour consolider la dictature de Biya et favoriser le gré à gré là, c'est-à-dire que le passage du témoin à son fils, le narcotrafiquant, la Franck Biya. C'est-à-dire que quand moi j'entends seulement que le changement par les urnes et dans la paix, vraiment, c'est-à-dire que ça me rend malade. Ça me rend malade. Moi, j'ai toujours milité et je militerai toujours pour que cette dictature tombe à l'issue d'une insurrection populaire. Ah oui. C'est-à-dire que je rêve de ce jour-là où on verra les populations camerounaises, surtout celles qui vivent à Yaoundé, là, en masse. C'est-à-dire celles qui vivent au niveau des quartiers tels que Tchinga, tels que Nkomkana, tels que, je sais pas moi, Biyemassi et autres, converger vers le palais. Celles qui vivent de l'autre côté, c'est-à-dire que à l'entrée secondaire du palais, c'est-à-dire que vers Olembe, je sais pas moi, Tongolo et Manamesassi, c'est-à-dire que elles convergent en masse vers le palais. C'est-à-dire au niveau du rond-point de la poste centrale là, c'est plein à craquer. C'est-à-dire qu'une insurrection populaire. C'est-à-dire que quand Biya va voir ça, il va même d'abord envoyer l'hélicoptère pour essayer de disperser la foule. Ce sont ses propres militaires là. C'est-à-dire que les gars de la garde présidentielle et puis l'OBI et tout, qui vont lui dire que mais monsieur le président, nous ne pouvons pas tirer sur la foule. Elle est très nombreuse. Vous devez démissionner. Et par la suite, Paul Biya, Chantal Biya, les Franck Biya, c'est-à-dire que tous les membres de leur famille, là, allez, ils vont commencer à entrer dans les hélicoptères, direction la Guinée équatoriale, ou le Gabon, ou le Ringema, là, ou je sais pas où est-ce qu'ils iront, ou au Congo-Brazzaville, ou au Tchad. Ils vont d'abord aller s'installer là-bas. Et c'est comme ça que le Cameroun sera libéré. Si la population se comporte comme je dis là, vous verrez. N'oubliez pas que j'ai été au Burkina. Hein. J'ai vécu au Burkina et je peux vous dire que j'ai rencontré les gars du palais citoyen à Ouagadougou quand j'y étais. Je les avais rencontrés, les Smoky Bamba, les Rasmane Zitnaba, Olo Kambou, tous ces gars-là, je les ai rencontrés et j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit que tant que les Camerounais ne se révoltent pas, aucun changement ne sera possible dans ce Cameroun-là. Et ils m'ont même parlé de Maurice Kamto. Ils ont dit que Maurice Kamto devrait le savoir. Et à l'époque, Maurice Kamto était en prison. Je suis arrivé à Ouagadougou le 16 mai 2019. C'est, je crois, une semaine après hein, que je suis allé au siège du ballet citoyen. Ils m'ont reçu. Ça, je ne l'ai jamais dit. Voilà pourquoi quand moi j'entends les histoires que au changement dans la paix et par les unes, je deviens... C'est-à-dire que ça me rend dingue que je dis que mais ça c'est quoi ça même, dit-on.
C'est quoi ça? Mais c'est ce que la dictature veut. C'est ça, les slogans pareils. Parce qu'ils savent que dans les urnes, ils auront le dessus, ils ont les sous-préfets, ils ont l'administration territoriale, ils contrôlent les CAM, ils contrôlent le conseil constitutionnel. Et puis, le tour est joué. C'est simple. Donc, c'est-à-dire que ne buvez jamais, les hommes politiques là, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, heureusement que je l'avais compris. Je l'ai compris depuis longtemps. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais sur les réseaux sociaux faire une publication là où je rends gloire à un homme politique de l'opposition, quel qu'il soit, parce que je les connais tous. Les hommes politiques du Cameroun là, ils sont tous pareils, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Regardez par exemple ce que Maurice Kamto a fait lors de sa convention. C'est-à-dire qu'il a été élu par acclamation après avoir écarté tous ceux qui pouvaient être ses rivaux. Michel Ndoki et puis Barista Tamfo. Bon, pour Michel Ndoki, on peut dire oui, c'est parce qu'elle s'est retrouvée avec Atanga Njiwa, Bachin, truc, bobo. Ok. Et Maître Tamfo alors, lui, son tort, c'était quoi? Parce qu'il a dit que Maurice Kamto, à un certain âge, il doit débarrasser le plancher pour laisser la place à une nouvelle génération. Lui aussi, allez hop, on a coupé la tête. Quelle image cela renvoie de la démocratie partisane au Cameroun? Et cela ne cadre pas avec les valeurs qui sont les miennes, les valeurs pour lesquelles je me bats. C'est-à-dire l'état de droit, la démocratie, le respect des libertés fondamentales, individuelles et collectives. Ça ne cadre pas avec mes principes et mes valeurs. Je suis désolé. Donc ceux qui passent leur temps à dire que oui, j'ai retourné la veille, qu'ils continuent à le dire. Mais les preuves sont là. Les preuves sont là. Je suis resté constant dans ma logique. Ou alors comme je ne cache pas mon soutien à la cause ambazonienne là. Si aujourd'hui je me mets à dire que oui, voilà, le président de la République avait raison de les mater, vraiment, ça ne vaut pas la peine, oh, ceci, cela, c'est des terroristes sécessionnés. Oui! Là, vous avez le droit de dire que Michel Bienton a retourné la veste. Mais pour peu qu'on dise que vraiment, ce que Maurice Kamto a dit lors de son discours là, du point de vue du code électoral, on a l'impression qu'il n'est pas au courant de ces dispositions. Ah, il a retourné la veste, oh, il est sardinat, oh, le régime, il s'est entendu avec les gens du régime pour aller rester en exil. Vraiment de Dieu. C'est terrible, hein? Donc, depuis quand vous avez déjà vu le pouvoir de Yaoundé envoyer quelqu'un en exil? Vous avez déjà vu le pouvoir de Yaoundé envoyer quelqu'un en exil? Ça s'est déjà vu où? Attends, qu'est-ce que vous voulez dire? Que le pouvoir de Yaoundé m'a envoyé en Europe pour venir faire quoi? Pour venir espionner. Vous m'avez même déjà vu... Vous m'avez déjà vu participer à des réunions des Camerounais de la diaspora qui sont, c'est-à-dire que à des réunions de l'opposition camerounaise en diaspora. Vous m'avez déjà vu. Parce que si au moins, c'est comme vous le dites, c'est le régime qui m'avait envoyé en Europe, on me verrait participer à des mouvements, c'est-à-dire que à des associations qui sont contre le pouvoir de Yaoundé, c'est-à-dire que à des, on va dire quoi, à des mouvements de revendication qui sont contre le pouvoir. Oh, vous ne m'avez jamais vu dans ces mouvements-là. Jamais. Alors le pouvoir m'a donc envoyé en exil pour faire quoi? Dites-moi un peu. Donc juste pour mes beaux yeux,
Voilà, juste pour, je sais pas moi. Vous avez vu le pouvoir des Biya faire ce type de faveur à quelqu'un qui leur est farouchement opposé. Et je vois certains d'entre vous dire que oui, le pouvoir m'a acheté. Juste parce que il est interdit de parler de Kamto, de le critiquer, de le remettre en cause, en question. Il est interdit de le faire. Si tu le fais, alors tu seras étiqueté comme un vendu, comme au régime en place, comme un sardinat, etc., etc. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant cette actualité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de faire circuler la vidéo, de la partager au maximum dans toutes les plateformes digitales, WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.